Le mental des cellules par Sat Prem. 4,5 milliards d'Homo sapiens sont en train d'apprendre la nullité de leurs moyens d'existence. Comme un jour, certains poissons ont appris la nullité de leurs branchies sur une terre desséchée. Si ces poissons améliorent leur science aquatique, inventent de nouvelles nageoires et de nouvelles philosophies, ils se trompent. Il s'agit de savoir si nous allons trouver le moyen, non pas d'améliorer l'asphyxie humaine, mais de vivre autrement et d'être autrement sur la Terre. Existe-t-il dans ce corps humain un ressort, un levier, qui permettra de changer nos conditions terrestres, comme il y a 3 millions d'années une première vibration de pensée a préparé Einstein et le Boeing 747 ? Quelle vibration ? Où dans le corps ? Se pourrait-il que la matière première du monde, la cellule, recèle un pouvoir de conscience ou un mode vibratoire qui rende caduques tous nos moyens cérébraux et nos artifices sans issue ? Un mental des cellules qui nous ouvrira de nouvelles sources d'énergie, de nouveaux moyens de communication, un nouveau pouvoir de manipuler la matière. Une biologie nouvelle et une conscience nouvelle qui permettront d'affronter le défi d'une espèce en voie d'autodestruction. Telle est l'incroyable découverte de Sri Aurobindo et de Mer dans les cellules du corps, à l'heure où la Terre asphyxie, car le salut est physique, disait celle qui, à 80 ans, osait frapper à la dernière porte du corps et faisait la plus formidable découverte depuis Darwin. Un passeport pour où ? Le 15e jour exactement après mes 20 ans dans une ville de France, au tournant d'un boulevard, ma vie a changé brutalement lorsque dans un crissement de pneus furieux et un claquement de portière, 2 hommes, revolver au poing, ont bondi d'une Citroën de la Kriminalpolizei, m'ont ceinturé et emmené, en 30 secondes c'était fait. Je ne serai plus jamais un être de l'espèce humaine ordinaire. La Gestapo, les interrogatoires sous les projecteurs électriques, la nuit, le jour qui culbute, le pas des SS dans les couloirs à l'aube, fusillé aujourd'hui, fusillé demain. Les cours gelés de Buchenwald, les rails dans les carrelages immaculés des douches, c'est pour un bain ou le nettoyage au gaz. Et puis, la mort d'un homme, ce n'est pas grave. Mais la mort de l'homme, la mort d'un petit homme avec tous ses rêves, ses espoirs, sa foi en la beauté, sa foi en l'amour, sa foi en l'immensité d'une vie comme un trésor à conquérir, comme un continent à explorer, un secret à découvrir. Et puis rien. La mort c'est quelque chose, mais le rien. Ce 15e jour de novembre du 30 millième siècle, depuis l'apparition de l'Homo sapiens, je me suis trouvée nue, saccagée, comme au commencement des temps ou à la fin. L'homme est mort. Vive l'homme, qu'est-ce que ça veut dire un cœur qui bat, sans sa science, sans ses évangiles, sans ses livres, sans pays, sans loi, tout est mort ou pas né. Il y a ce cœur qui bat comme avant le déluge ou après. Il y a ce petit d'une espèce terrestre qui regarde comme au commencement du monde sur une grande plage nue où s'envole une mouette. Qu'est-ce que ça veut dire ce cœur ? Sans science, sans connaissance parce que toutes les connaissances sont écroulées ou ne sont pas nées encore. Un cœur, ça bat l'espoir, la foi, le devenir. Ça regarde le monde comme une grande aventure à jouer. Et qu'est-ce qu'il y a à découvrir quand tous les vieux devenirs sont morts, quand toute la science humaine est morte, quand tous les dieux sont morts ou pas encore nés. C'est terrifiant. C'est merveilleux. Il n'y a plus d'espoir, il y a l'espoir inconnu. Et je me demande si ce petit homme-là, qui avait 20 ans et 15 jours, si ce cœur nu et vidé n'annonce pas bientôt tant et tant d'autres cœurs d'enfants qui regarderont sur la grande plage nue du monde la nullité de leur science, la nullité de leurs bombes, la nullité de leur mécanique, la nullité effrayante et merveilleuse de tous les dieux d'Occident ou d'Orient. Et alors, nous ne sommes pas à la fin d'une civilisation. Nous sommes au temps de l'homme qui va naître. Nous avons assez joué au train électrique, à la pénicilline, aux chromosomes électroniques, et si c'était le temps d'un autre jeu, d'une autre découverte dans un pur battement de cœur, d'un homme inconnu sous son manteau usé. À 22 ans, dans une rage sortie de l'enfer, j'ai pris la vie sur mes genoux. Cette garce trompeuse, je lui ai dit maintenant à nous deux, tu vas me dire ton secret et pas d'histoire, ton secret qui n'est pas des livres, pas de la science, pas de la mécanique, pas de l'Ouest ni de l'Est et d'aucun pays, mais du pays de la terre vraie, ton secret qui bat dans mon cœur nu.
J'ai remué ciel et terre, j'ai tout essayé. Ah, j'ai voulu lui faire crier son secret à cette chair d'homme dévastée, à cette terre nulle et maudite et merveilleuse. J'ai couru les continents, j'ai écouté battre le fantôme des gongs de Thèbes et de Luxor. J'ai plongé dans les pistes rouges d'Afghanistan et déterré des têtes gréco-bouddhiques. Mais le sourire n'était toujours pas sur mes lèvres. J'ai escaladé les pentes de l'Himalaya, creusé des nids d'aigles, à la recherche du trésor des princes Rajput. J'ai fumé l'opium comme on se noie, j'ai martelé à toutes les portes de ce corps, mais le secret n'était toujours pas là. J'ai plongé dans la forêt vierge de Guyane, écouté la nuit le cri des singes rouges, comme un cœur bestial au début des mondes. J'ai traversé le Brésil, l'Afrique, cherchant toujours la mine d'or ou de mica ou de n'importe quoi, mais cette mine, au fond de ma peau, ne livrait toujours pas son secret. Je suis revenue me cogner dans l'Inde, j'ai empoigné le secret des yogis, j'ai médité avec eux, je me suis perdue avec eux sur des sommets raréfiés, mais la terre, cette terre, ne disait toujours pas sa merveille. J'ai été mendiant sur les routes, j'ai usé ce corps jusqu'à la corde. J'ai prié dans les temples, frappé à toutes les portes, mais la seule porte ne s'ouvrait pas, qui comblerait enfin ce cœur. Et puis j'étais nue encore. N'y avait-il donc pas d'espoir sauf d'empiler de l'électronique, des bombes, des fausses sagesses, ou de vraies sagesses qui vous emportent au ciel mais laissent cette terre pourrir sur deux pattes? Cette fois j'avais 30 ans. C'était toujours le 30e siècle depuis l'apparition de l'homme, quoi. Tout ça, tous ces millions d'années pour circuler en cravate avec une petite valise à la main et un tampon dans mon passeport. Un passeport pour où? Un tampon pour quoi? Où donc était l'homme? Comme une grande aventure, comme un secret à découvrir, comme un trésor inconnu. Je suis née à Paris. J'aurais pu naître à Tokyo, à New York, mais naître au monde, naître enfin à quelque chose qui ne soit pas mon grand-père et mon arrière-grand-père et le baccalauréat de la famille et les livres empilés dans les bibliothèques mortes. Et l'éternelle petite histoire qui se répète et se répète en français, en anglais, en chinois, et un homme qui meurt et meurt encore sans avoir trouvé ce qui fait battre ce cœur, ni pourquoi l'envol d'une mouette sur une petite plage l'emplit soudain d'un souffle, comme s'il pouvait voler. Mon passeport dit que je ne peux pas voler sauf en Boeing 747, mais mon cœur dit autrement. Et tout le cœur de la terre commence à dire autrement. Un jour de mes 30 ans, j'ai rencontré celle qui disait autrement. Elle avait 80 ans, elle était jeune et riante comme une petite fille. On l'appelait Mère. C'était à Pondichéry, au bord du golfe du Bengale. Mère, c'est la plus merveilleuse aventure que j'ai connue. C'est la dernière porte qui s'ouvre quand toutes les autres se sont fermées sur rien. Pendant 15 ans, elle m'a emmenée sur des chemins inconnus qui s'en allaient dans le lendemain de l'homme, ou peut-être dans son commencement vrai. Mon corps a battu, comme pour la première fois au monde. Mère, c'est le secret de la terre. Non, elle n'est pas une sainte, pas une mystique, pas un yogi. Elle n'est pas de l'Est ni de l'Ouest. Elle n'est pas une thaumaturge non plus, ni un gourou, ni une fondatrice de religion. Mère, c'est la découvreuse du secret de l'homme quand il a perdu sa mécanique et ses religions. Ses spiritualismes, ses matérialismes, ses idéologies de l'Est ou de l'Ouest. Quand il est lui-même. Simplement. Un cœur qui bat et qui appelle la terre de vérité. Un corps tout simplement qui appelle la vérité du corps, comme le cri de la mouette appelle l'espace et le grand vent. C'est son secret, sa découverte que je vais essayer de vous dire. Car mère, c'est un conte de fées dans les cellules du corps. Une cellule d'homme, qu'est-ce que c'est? Un autre camp de concentration, biologique, ou un passeport pour où? Satprem, le 8 juillet 1980.